tous, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes étudiante ou étudiant en droit et que votre priorité cette année, c'est de passer vos examens dans les meilleures dispositions possibles. C'est-à-dire d'être efficace, d'être concentré, mais aussi, si possible, d'être serein et de ne pas avoir trop de stress. Le problème, c'est que quand on a une grande quantité de données à intégrer, beaucoup d'heures de cours, eh bien, il y a une chose qui a tendance à en pâtir, c'est nous-mêmes. On a tendance à se laisser de côté, à laisser son bien-être et même sa santé mentale de côté. Et pourtant, je pense qu'on sait tous que c'est une des clés de la réussite. Se sentir bien, en bonne forme, en bonnes conditions, ça permet d'avoir une bonne récupération, de mieux gérer ses émotions, d'avoir une meilleure qualité de concentration. Bref, ça ouvre la place à une sorte d'optimisation. Le problème, c'est qu'on ne sait pas très bien comment s'y prendre pour changer ça. Ça paraît parfois une montagne et il peut y avoir cette tendance à laisser ça de côté. On va remplacer ça par une grande quantité de café ou d'autres stimulants qui vont compenser temporairement ce manque de compétences. Pourtant, il y a des outils qui permettent de maîtriser ces compétences, d'apprendre à les développer. Le problème, c'est que dans notre éducation, on n'a jamais appris comment ça fonctionnait. C'est-à-dire que pendant toute votre scolarité, à aucun moment, quelqu'un vous a dit « voilà comment vous fonctionnez ». Voilà comment fonctionne le cerveau, voilà comment se créent nos émotions, voilà comment on peut interagir avec ça. Ça reste un champ qui est complètement ignoré. Ce qui fait qu'en grandissant, je ne sais pas si c'est votre cas, mais la plupart des gens ont tendance à penser qu'ils ont une sorte de compétence innée à gérer ou pas les émotions, à avoir ou pas un bon sommeil, à savoir ou non comment se concentrer et maintenir de la concentration. On va avoir tendance à penser qu'on a une sorte d'état de base par rapport à ça et qu'on ne pourra pas vraiment l'influencer. Et ça, c'est une erreur parce qu'aujourd'hui, les recherches en psychologie cognitive nous montrent que ce n'est pas vraiment de l'inné, mais plutôt de l'acquis, et que c'est comme toute compétence, quelque chose qui peut se développer. Il y a certes des gens qui ont des points forts ou des points faibles, des gens qui, naturellement, savent par exemple très bien se concentrer pendant des heures, mais au fond, la plupart des gens peuvent assez rapidement apprendre à avoir un très bon niveau de concentration ou par exemple une capacité à rentrer rapidement dans un sommeil réparateur. Comme on n'apprend pas ça, ça nous semble un peu mystérieux et on a tendance à laisser de côté. Et moi, ce que j'aimerais dans cette vidéo, c'est vous sensibiliser au fait que ce sont des compétences qu'on peut développer, avec notamment un outil qui est l'auto-hypnose. L'hypnose et l'auto-hypnose, c'est des choses qui ont un peu mauvaise presse, parce que souvent on les associe au spectacle, mais peut-être que vous avez entendu parler du fait que ce sont aussi des techniques qui sont utilisées aujourd'hui en médecine et en psychologie. En médecine, l'élément le plus marquant, c'est l'anesthésie par hypnose, qui a souvent aidé à démystifier cette pratique. L'idée, c'est que juste avec des mots, on peut apprendre à quelqu'un à ne plus sentir une partie de son corps, ce qui va permettre une opération chirurgicale sans produit anesthésiant. Ça paraît un peu étonnant comme ça, mais je vous invite à rechercher si vous voulez avoir des informations là-dessus. Il y a énormément d'études qui ont été publiées sur ce sujet-là, sur les sites de références médicaux, vous pourrez en trouver un bon nombre. Au-delà de ça, cet argument-là, il permet de comprendre qu'en fait, l'hypnose, c'est une chose qui est concrète, qui est sérieuse et qui nous permet d'agir sur nos ressentis, comme des émotions, comme le stress ou la concentration, qui nous permet aussi de modifier nos comportements, notamment, par exemple, pour apprendre à rentrer rapidement dans un sommeil, à avoir un sommeil qui va être plus récupérateur, à se réveiller en meilleure forme et, par exemple, à gérer la pression. Tout ça sont des compétences qui sont ce qu'on appellerait des compétences transversales et qu'on peut tous apprendre à développer. Dans cette vidéo, j'aimerais vous en parler un petit peu, mais surtout vous faire tester une petite expérience de quelques minutes pour vous montrer comment ça fonctionne, avoir un début d'état d'hypnose pour que vous puissiez sentir ce que ça amène. Vous allez voir que déjà, ça amène plutôt un état de sérénité et de bien-être, même quand on ne fait que ça. Mais ça va vous ouvrir la porte surtout à tout ce qu'on peut faire derrière, à tout ce qu'on pourrait explorer derrière. L'hypnose, ça fonctionne en fait à partir de notre cerveau. Notre cerveau, il va diriger nos émotions, nos ressentis, c'est tout un ensemble de productions chimiques qui va se faire à l'intérieur de nous. Et ce qu'on sait un petit peu moins, c'est que ce cerveau, on peut l'influencer avec une certaine manière de fonctionner. C'est en gros ça qu'on appelle l'hypnose. On va changer un petit peu de fonctionnement, notre fonctionnement cérébral, pour pouvoir interagir avec quelque chose qui d'habitude nous échappe un petit peu. Si je prenais une image un tout petit peu simpliste, il y a d'un côté notre part consciente, c'est la part qui pense pendant la journée, c'est notre part aussi qui nous permet de prendre des décisions, c'est notre part qui nous permet de percevoir le monde. Et puis on a une part inconsciente, et en fait c'est la plus grande part de nous, parce que c'est là que se génèrent nos comportements, nos habitudes, nos routines, c'est-à-dire tout ce qui est appris à l'intérieur de nous. Et dans notre état ordinaire de conscience, eh bien, ces deux parties-là, elles communiquent assez peu. Et je pense que vous l'avez déjà remarqué, on a du stress, par exemple, qui est plutôt généré à un niveau inconscient. Si consciemment on essaie de faire quelque chose pour ça, eh bien, on a tendance à pas vraiment pouvoir agir dessus. On va être juste spectateur, spectatrice de ce qui se passe, et ça va donner un sentiment de relative impuissance. Voire même, quelquefois, à force de se concentrer dessus, on a tendance à l'empirer, ce qui n'est pas du tout l'effet voulu. L'idée de l'hypnose, c'est de créer un pont entre ces deux parties de nous-mêmes. Encore une fois, c'est un tout petit peu simpliste ce que je vous dis là, mais ça permet de comprendre un petit peu quelle est l'intention de cet outil-là et comment ça fonctionne. Mais ce que j'aimerais vous proposer, avant de vous en dire un petit peu plus, c'est une petite expérience et ce que vous pouvez faire, c'est prendre quelques minutes pour la faire avec moi.
Cette expérience, ça va être un début d'état d'hypnose. L'idée, c'est que vous puissiez sentir que quand vous commencez à rentrer dans cette expérience, il y a déjà quelque chose qui change dans votre état d'esprit, dans vos rythmes et dans les sensations corporelles. Pour valider l'état d'hypnose, dans une expérience qu'on va faire là, que vous allez faire chez vous, vous avez juste besoin de vous prendre quelques minutes où vous n'allez pas être dérangé. Si possible, mettez des écouteurs, comme ça vous aurez l'impression d'être vraiment comme dans une bulle, bien accompagné pendant ces quelques minutes. Et le but de cette expérience, ça va être de vous faire sentir ce qu'on appelle techniquement un sentiment de perte d'agentivité. Bon, le mot est un peu complexe comme ça, mais l'idée c'est que vous ayez un mouvement qui va être assez inconscient. En fait, vous allez remarquer pendant cette expérience que vos mains vont se mettre à bouger un petit peu toutes seules, elles vont se rapprocher l'une de l'autre, et vous aurez simplement l'impression que ce n'est pas vous qui faites ce mouvement. Ce mouvement, il va se faire de manière autonome, simplement parce que vous l'aurez imaginé. Un mouvement qui se fait de manière inconsciente, c'est déjà le signal qu'il se passe quelque chose de différent à l'intérieur de nous. C'est le signal, en fait, qu'on n'est plus en train de faire les choses volontairement, mais qu'on laisse un peu plus de place à une partie plus inconsciente et plus profonde de nous-mêmes. Dès qu'on arrive à ce genre de mouvement, on atteint des états qui ressemblent aux états de méditation, d'une certaine façon, même si avec l'hypnose, en général, on va dans une direction après qui est un petit peu différente. Encore une fois, c'est qu'une première étape. L'idée, c'est de vous faire découvrir, de vous sensibiliser et de vous montrer que c'est quelque chose qui est extrêmement simple. Et déjà, cette expérience-là, elle peut vous faire du bien si vous la reproduisez régulièrement. Ça peut vous aider à vous déstresser, ça peut vous aider à retrouver un bon niveau de sérénité, par exemple, si vous êtes un peu fatigué. Bref, ça ouvre la porte à déjà un premier travail sur cette partie mentale. Alors, pour commencer cette expérience, ce que je vous propose, c'est de mettre les mains comme ça, un peu, peut-être à 30-40 cm d'écart de l'une de l'autre, à peu près au niveau de la poitrine, sans faire reposer les coudes sur quelque chose, de façon à avoir les bras juste en l'air comme ça. Vous allez fermer les yeux, c'est le plus simple, même si on pourrait le faire aussi en fixant un point. Et une fois que vous avez les yeux fermés, vous allez vous concentrer sur vos mains. Et je vais vous demander d'imaginer, tout doucement, que vos mains commencent à être attirées l'une par l'autre. Respirez profondément, lentement. Connectez-vous à votre corps. Vous écoutez les phrases, vous écoutez la voix, et un peu comme quand on écoute une histoire, quand on écoute quelqu'un qui nous parle, on n'est pas en train de faire quelque chose, on est juste en train de se laisser porter par une explication, par un récit, par une histoire. Et là, l'idée, c'est que vos mains commencent à être attirées l'une vers l'autre. Il n'y a pas à faire quelque chose. Il y a juste à avoir cette intention que ce mouvement se fasse. Habituellement, on fait les mouvements volontairement quand on veut bouger, attraper, saisir quelque chose. Mais là, c'est comme si vous laissiez le mouvement se faire de manière plus simple, plus spontanée. Il n'y a pas besoin de savoir à quel rythme ça se passe, comme vos yeux sont fermés. Le fait que les mains commencent à s'approcher l'une de l'autre, vous pouvez simplement le ressentir. Mais parfois, on perd un peu la notion du temps, on perd un peu la notion de l'espace. Quand on est dans ce genre d'expérience, on apprend à laisser les choses se faire. Les mains commencent à rentrer en mouvement et l'espace entre les mains se réduit tout doucement. Vous commencez à rentrer dans cette expérience et sans même savoir comment elle fonctionne et qu'est-ce qui se passe vraiment, c'est comme si vous laissiez votre corps vivre quelque chose. Comme si vous laissiez quelque chose d'un peu plus automatique, d'un peu plus naturel se faire. La respiration est lente et le mouvement se fait tout seul. Parfois, il y a des sensations différentes qui commencent à se créer. Un peu d'engourdissement. La notion du temps qui devient un peu plus vague, comme si vous étiez dans une bulle, comme si vous étiez un peu coupé du monde. Et ça peut être très agréable de sentir les rythmes du corps qui changent. Des tensions qui se relâchent. Comme si ce trajet des mains, lent et progressif, symbolisait un trajet qui vous amène de plus en plus à l'intérieur de vous-même, comme un déplacement mental, comme si vous cherchiez à accéder à une partie plus profonde, plus inconsciente de votre être. Souvent dans le quotidien, on est happé par l'extérieur, par les mouvements du monde, par les choses à faire. Mais là, au contraire, c'est comme si vous étiez connecté à une temporalité différente, comme si vous étiez connecté à vous-même. Les mains continuent à se rapprocher et ça peut être assez étonnant de sentir que ce mouvement se fait de manière si autonome et si naturelle. Mais au fond, c'est
comme si ce mouvement devenait aussi tout doucement un peu moins important, comme s'il était juste la partie superficielle d'une expérience qui se joue à un niveau plus profond et plus important. Tout doucement, sans même savoir exactement comment ça fonctionne. Il y a quelque chose qui s'approfondit en vous, il y a un rythme qui devient encore plus lent et des tensions mentales qui se dénouent. Un peu comme un massage mental, un massage pour l'esprit. Les mains continuent à se rapprocher et à un moment, peut-être même qu'elles finiront par se toucher. Que ça arrive maintenant ou un peu plus tard ne change pas grand-chose à l'expérience. Même quand les mains se seront rejointes, même quand elles viendront se toucher l'une l'autre, l'expérience continuera encore un peu. Progressivement, dans ce nouveau rythme, dans cette sensation de laisser les choses se faire, il faut avoir la sensation d'un apaisement. Ce n'est pas juste un apaisement comme on en a un quand on s'évade un peu, quand on regarde un film, quand on lit un livre. C'est comme si cet apaisement était plus profond, de meilleure qualité. Comme si cet apaisement vous amenait vers quelque chose de plus important aussi. Une reconnexion à soi. Un peu loin, voire très loin même, pendant quelques minutes. De tous les empressements, de toutes les sollicitations. Comme si ce temps-là était particulièrement utile et précieux. Comme si il était une véritable invitation à rentrer en contact avec vous-même et avoir la sensation qu'en quelques minutes comme ça, on peut retrouver énormément d'énergie. Un bien-être apaisant qui fait qu'on se reconnecte à quelque chose de simple, d'agréable, quelque chose qui fait du bien. Les mains se rejoignent. C'est comme si ces parties de votre corps, les mains et les bras, étaient légèrement distants, presque un peu anesthésiés. Comme si votre corps était tellement apaisé, tellement relâché, que comme dans un sommeil profond, il y a une partie de vous qui vit les choses différemment, qui respire différemment. Et ça peut être très agréable, très simple et très agréable. Cette expérience, vous allez en sentir les bienfaits bien après ce moment. Dans les minutes et même peut-être dans les heures qui suivent, vous vous sentirez particulièrement disponible. Si vous avez un travail à accomplir, quelque chose à apprendre, vous aurez l'impression d'être dans des bonnes dispositions pour le faire. L'impression que votre concentration vient naturellement, que vous êtes complètement connecté à votre action, comme si rien ne pouvait vous perturber. Et ça peut donner la sensation d'une aisance, d'une simplicité. Et pendant de longues minutes et même peut-être plusieurs heures, cette sensation d'efficacité simple et cette sensation même d'utiliser très peu d'énergie pour y parvenir va pouvoir s'installer. Vous pourrez revenir à cette expérience, vous pourrez y retourner naturellement et facilement. Vous pourrez même ressentir que par vous-même, vous pouvez la retrouver juste en vous reconnectant à cette sensation des mains, à ce mouvement naturel et spontané de vos mains et de vos bras. Vos mains sont très proches l'une contre l'autre. Vous allez maintenant tout doucement remettre de la tension dedans. Vous reconnectez à vos doigts, à vos mains, recommencez à les bouger un petit peu, recommencez à respirer de manière plus profonde, comme si vous recherchiez à vous reconnecter à votre corps, à votre présence, à la sensation d'être là. C'est un peu comme quand on revient d'une rêverie. On prend le temps pour se reconnecter au monde extérieur, au présent, et en même temps on reste sur la lancée de toutes les sensations qu'on a trouvées dans cette expérience. Ça n'a duré que quelques minutes, mais vous allez sentir que les bienfaits se prolongent bien après, et que c'est déjà un très bon entraînement pour tout doucement sentir ce qu'on peut apprendre à faire avec un petit peu de pratique. Je vous laisse quelques instants pour revenir, juste pour
Pour terminer cette vidéo, donc ça c'était un exercice vraiment de pure introduction, de pure découverte, pour sentir comme ça comment on peut laisser quelque chose se faire. Je ne sais pas comment vous avez ressenti, souvent quand les gens sentent que leur main s'approche, il y a parfois un peu d'étonnement, sentir que le mouvement se fait vraiment quasiment tout seul. On n'est jamais bloqué, on pourrait l'interrompre, on pourrait arrêter l'expérience à n'importe quel moment, on est loin du mythe de l'hypnose, d'un truc qui nous bloque, qui nous paralyse ou quelque chose comme ça. C'est vraiment juste une technique d'introspection. Mais en même temps, on peut sentir, et je pense que j'ai ressenti dans cet état-là, que c'est comme si on avait un peu plus accès à nous-mêmes. En fait, dans ces états hypnotiques, souvent, quand on veut agir sur nous, on y arrive un peu mieux. Par exemple, si on veut s'endormir, il y a vraiment des exercices qui permettent de s'endormir un peu spontanément, comme ça en quelques minutes, et avec un peu d'entraînement, même pour des insomniaques, ça fonctionne plutôt bien. Il y a des exercices qui nous permettent de nous connecter à une très très grande concentration, et après de retrouver cette concentration un peu sur commande. En bref, c'est comme si on avait une action sur quelque chose qui nous échappe d'habitude et qu'avec un petit peu d'entraînement, cette action peut devenir automatisable. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus, de pratiquer ces outils, peut-être même d'en découvrir d'autres pour aller un peu plus loin. J'espère que ça vous sera utile dans cette année de droit et je vous souhaite en tout cas de bon courage pour tout ce que vous avez à préparer. Au revoir.